Salut les amis, soyez les bienvenus sur Terre d'entrepreneuriat. Ça fait presque 2 mois que je n'ai pas fait de vidéo. Euh, Excusez-moi beaucoup pour ce grand retard. Ça fait un bon moment que nous avons, moi et la famille, nous avons déménagé pour l'Afrique. Nous avons quitté les États-Unis pour retourner le temps avec l'idée de superviser nos projets nous-mêmes et de s'y mettre très rapidement, puisque ça fait plus de 2 ans que nous investissons dans des projets et sur ces projets, on a des gens qui les dirigent, mais bon, pour bien les faire, on a besoin d'être là nous-mêmes et de pouvoir bien les surveiller. C'est pour ça que depuis notre voyage, j'étais arrivé et dans mon équipement, il y a des trucs qui manquent. Ça fait que je n'ai pas pu faire des vidéos. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer, c'est-à-dire de vous informer sur l'évolution de nos affaires, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Ce seraient 2 vidéos que je vais proposer. Et dans cette vidéo, je vais expliquer un peu ce qu'on a. Je vais vous expliquer aussi nos déceptions. Actuellement, on a beaucoup de déceptions, mais cela est dû à des erreurs aussi que je vais communiquer dans les vidéos que je vais faire. Merci et à tout à l'heure. Dans cette première partie, je vais vous parler du côté de ce qu'on a fait qui n'a pas marché. Vous savez, on a investi dans une ferme. Avant de venir, j'ai commencé une ferme et aussi j'ai d'autres business dans lesquels j'ai investi. Oui, j'ai investi par exemple dans le transport et de ce côté, par exemple, ça a été une grande déception puisque les employés qu'on a eus, dès le tout début, notre stratégie, c'est de les faire travailler, on les paie les motos et on les donne ça sur un contrat qu'ils vont travailler pour nous rendre une somme donnée. Mais malheureusement, on n'a même pas pu récupérer nos propres sommes dans les motos. Les motos sont devenus des problèmes. Ceux qui conduisent actuellement, c'est difficilement qu'on arrive à récupérer de l'argent chez eux. Tout est devenu difficile. Les conducteurs disparaissent et ils s'en fichent pas mal. L'essentiel est que eux, ils ont leur moto et je peux vous dire que c'est difficile à gérer. Avant de venir aussi, on nous a parlé du côté de la ferme, que les fermes sont prêtes et que nos ananas sont prêts. Vous voyez, je vous ai informé, on avait fait à peu près 10 000 mètres carrés d'ananas qu'on a commencé depuis 2020. Et d'après ce qu'on a comme information, d'après ce que le technicien nous avait dit dès le début, l'ananas devait durer 18 mois. Et depuis janvier, on a commencé par se préparer pour les récoltes cette année 2022. Malheureusement, à la fin du mois de janvier, les chasseurs ont mis le feu à l'ananas, ce qui a été très dur, et on a perdu la moitié de l'ananas. Et la moitié qui restait était majeure, puisque j'avais voyagé dans le mois de mars, et quand j'étais venu, j'ai vu la ferme, tout allait bien. Ce qui restait, il nous restait la moitié de l'hectare, il nous restait à peu près 5000 hectares, 5000 mètres carrés, et on était très convaincus que avec ça, on pouvait faire un peu de chiffre pour récupérer au moins ce qu'on a dépensé. Mais malheureusement, quand je suis revenu dans le mois d'août, pour tuer les herbes, les employés auraient utilisé un produit qui a anéanti la moitié de l'ananas. Donc,
Moi, quand j'étais là, les employés m'appelaient que la saison des récoltes sont là, on doit mettre du carburant et attendre 45 jours pour faire les récoltes. Donc, quand j'ai écouté ça, j'ai dit, bon, c'est l'opportunité pour qu'on arrive à récolter les fruits de ce qu'on est en train de faire depuis. Ça fait longtemps que j'ai investi dans cette affaire. Je veux voir le fruit et là, savoir comment encore euh, étendre cela. Mais à notre arrivée, on a pris un technicien qui est spécialisé dedans et je l'ai amené sur la ferme, d'aller observer, de voir qu'est-ce qui a marché, est-ce que notre ferme ça va, est-ce que tout va bien. S'il observe maintenant, qu'il nous donne ce qu'il y a à faire, il nous montre aussi comment on va utiliser les carburants pour qu'on sache comment appliquer les choses euh, pour faire évoluer la ferme et on va faire les récoltes le plus rapidement possible. À son arrivée, il se rend compte que la moitié de la ferme euh, a été, c'est-à-dire euh, est en train de mourir, est en train de s'auto-détruire. C'est là-bas qu'on pose des questions aux employés qui travaillent sur la ferme et on se rend compte qu'ils ont utilisé un produit qui ne marche pas avec les ananas pour nettoyer les choses, les herbes à l'intérieur de l'ananas. Et actuellement, ce produit est en train de détruire certaines ananas et ce technicien nous a recommandé encore à un autre technicien qui est revenu et qui maintenant nous fait savoir que comme on est en saison de pluie, nous sommes dans la petite saison actuellement au Togo et que avec la petite saison, l'eau va tuer une grande partie de l'effet qui est actuellement sur la ferme et qu'on peut récupérer une partie. Donc, au niveau des bananes plantées aussi, il y a eu du feu. Il y a eu du feu et ça agit un peu sur les bananes plantains. Les bananes plantains ne grossissent pas. Les bananes plantains ne grossissent pas. On a des bananes plantains qui se forment un peu partout. Par semaine, on peut ramasser un nombre donné. Parce qu'on a planté à peu près 6000 bananes plantées sur 3 hectares. Donc, actuellement, beaucoup de bananes plantées ont brûlé, ils ont repoussé. Mais avec le feu et certaines maladies qui gênent les bananes plantains, qu'on est en train de... Ces maladies, actuellement, nous sommes en train de les traiter. Avec ces maladies et le feu qui a envahi le champ dans le mois de janvier, on voit que les fruits ne sont pas gros. Les fruits ne sont pas gros et ça agit sur la vente. Et de ce côté aussi, je peux dire qu'actuellement, ça ne va pas. Pour dire la vérité, ça ne va pas. Mais en tant qu'entrepreneur, on a besoin de faire des efforts pour améliorer. On doit améliorer ce qui est fait actuellement et en améliorant maintenant, on va utiliser des produits. On a des produits bio actuellement qu'on va utiliser pour améliorer le rendement. Dans ma deuxième ferme, j'ai de gros problèmes aussi. À mon arrivée, je me rends compte que actuellement, on est devenu 3 propriétaires du même terrain. On a un problème à la justice et on a une famille aussi qui apparaît sur le terrain et qui réclame être le propriétaire aussi du même terrain que moi. Donc, je peux dire que c'est difficile parce qu'on a déjà payé. J'ai construit des pièces, des logements sur le terrain. On a construit des logements sur le terrain. J'ai construit un poulailler avec même de l'énergie solaire sur le terrain. Et mon plan est qu'à mon arrivée, on va commencer par faire entrer des poules dans le poulailler. On va commencer par travailler. Donc tout cela actuellement est en point d'interrogation. On ne sait pas ce que ça va donner. On attend les résultats de nos investigations pour pouvoir résoudre ces problèmes avant de continuer nos activités. En ville, les business aussi sont en pause totale parce que on a des difficultés aussi financières, ce que je vais expliquer dans ma deuxième vidéo. Merci pour votre temps et si vous avez des solutions, je vous en prie, essayez de les mettre en commentaire pour m'aider parce que je peux dire que j'ai mis tous mes investissements dans tout ce que je viens de dire et ça ne donne pas en tant que tel. Depuis que nous sommes là, on peut dire que on ne fait que dépenser. Les entrées ne sont pas solides, ce qui nous cause de vrais problèmes pour pouvoir rester. Alors que
sans vous mentir, je suis arrivé avec l'idée de rester et non pas de repartir. Merci pour votre temps, merci pour votre commentaire. S'il vous plaît, essayez de mettre des conseils parce qu'on a de vrais problèmes. Si vous avez des solutions pour nous, pour l'ananas et pour les bananes plantains, je serai très content d'avoir vos propositions, vos idées. À tout à l'heure. Bye.